day one, I will launch the largest deportation program in American history. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Ça ne va pas badiner. La grande déportation des immigrants illégaux des États-Unis vers leur pays d'origine. Voilà en gros le projet de société de Donald Trump. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Comme vous le savez ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de tous les sujets d'opportunités que nous pouvons saisir sur le net. Nous parlons bien sûr de l'immigration aux États-Unis par la DV Loterie. Vous l'aurez déjà compris, dans cette vidéo, nous allons parler de l'immigration aux États-Unis et bien sûr de l'impact de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis sur l'immigration de manière générale et sur l'immigration clandestine aux États-Unis. Alors, vous venez de découvrir la chaîne LAN le motivateur ou bien vous l'avez déjà découvert mais vous ne vous êtes pas encore abonné. Cela ne coûte rien. Cliquez tout simplement sur s'abonner pour vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne LAN le motivateur. Et comme vous le savez, il y a Donald Trump, l'ancien président, qui est élu à nouveau à la tête des États-Unis au terme d'une élection, je vais dire au terme d'une campagne électorale houleuse entre les deux camps. Je veux parler du camp démocrate porté par la candidate Kamala Harris et le camp républicain porté par le milliardaire Donald Trump. Et comme vous le savez, chaque camp a sa philosophie, chaque camp a sa manière de pouvoir gérer le pays. Chaque camp a ses opinions, sa philosophie concernant l'immigration aux États-Unis. Alors, les États-Unis sont un pays qui a pris base sur l'immigration dans sa globalité, le développement économique et d'autres sortes de développement dans le pays a pris pour base sur l'immigration de manière générale. Mais à un moment donné, il y a eu une ruée vers les États-Unis et aujourd'hui, l'immigration est devenue un enjeu politique sur toute l'étendue du territoire des États-Unis, si bien que c'est devenu un point, lorsqu'on parle des élections, à chaque fois, ce point revient. Et c'est revenu lors de ces dernières élections présidentielles ayant porté à la tête le président, l'ancien président Donald Trump. Et pour lui, il est clair, lorsqu'il va accéder au pouvoir, il va déporter vraiment ces immigrants qu'il qualifie des immigrants illégaux. Voilà. Et procéder également d'une manière à pouvoir réduire de manière considérable l'immigration dans sa globalité. Ok, donc nous avons des moyens légaux pour accéder, pour arriver aux États-Unis, pour aller aux États-Unis, pour ressortir des États-Unis. Il y a des moyens légaux. Au nombre de ces moyens, nous avons la DV Loterie qui est régie par une loi. Il y a une loi qui encadre la DV Loterie. Et Donald Trump promet de pouvoir mettre fin à la DV Loterie. Mais nous attendons de voir est-ce que ça va être chose faite ou pas. Dans quel cas il pourra arriver à mettre un terme à la DV Loterie. Voilà un point d'interrogation. Mais pour l'heure, vraiment,
il y a l'immigration clandestine qui va prendre un coût considérable aux États-Unis. Pourquoi je le dis? Parce que vous-même, vous le savez, entre-temps, Donald Trump était à la tête du pays. Nous avons vu sa politique concernant l'immigration tout au long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il a voulu ériger le mur pour pouvoir empêcher les immigrants illégaux de venir aux États-Unis et il a mis également en place une politique pour pouvoir séparer les parents de leur mère. Ça a jazzé. On a vu sur les différentes chaînes de télévision internationales la réaction du monde entier également concernant cette politique. Et cette fois-ci, il revient avec la même politique. Il faut les faire sortir des États-Unis. Ceux qui sont en situation irrégulière aux États-Unis, ils doivent quitter. Voilà sa nouvelle politique, sa nouvelle ancienne politique ou ancienne nouvelle politique. Voilà ce qu'il veut faire. Il veut durcir le ton. Et qu'il vous souvienne, au lendemain même de sa réélection à la tête du pays, il a déjà commencé par désigner les hommes avec qui il veut travailler. Et il y a déjà le cas de Tom Homan. Cet homme qui a été à la tête de cette structure qui est chargée de durcir le ton tout au long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous voyez, il a reconduit la même personne et selon lui, c'est cette personne qui est capable de faire le travail parce qu'il voit dans la même direction avec Donald Trump. Il ne veut pas badiner concernant l'immigration dans sa globalité. Et même lorsqu'on parle d'immigration irrégulière, il ne veut pas badiner, il veut les déporter. Chacun n'a qu'à partir chez lui. Pour l'instant, soit vous êtes en situation régulière, vous êtes dans le pays, ou vous n'êtes pas en situation régulière, eh bien, vous sortez du pays. Voilà, est-ce que à l'heure actuelle, nous pouvons dire que c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Ou bien c'est une bonne chose également du camp des démocrates de pouvoir laisser les gens venir aux États-Unis d'une manière ou d'une autre. Chaque point de vue des deux camps a son côté positif et son côté négatif. Voilà, ce que moi je sais est que aucun pays au monde ne peut laisser ses frontières ouvertes à n'importe qui de pouvoir venir et sortir comme il veut. Non. Quand bien même on dit que voilà, le rêve américain, on veut essayer de le réaliser, aller aux États-Unis, travailler, sortir de la précarité, oui. Mais il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. Il faut que cela respecte la loi. Il faut que ça se passe selon ce que veut la loi aux États-Unis. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut tout simplement retenir que avec l'élection de Donald Trump à la tête du pays, eh bien, l'immigration va prendre un coup. Ce coup, est-ce que ça va être le revers de la médaille ou bien le coup, ça va permettre au pays d'évoluer comme cela se doit économiquement, juridiquement, politiquement? Vraiment, wait and see. Ce qui est sûr est que Donald Trump n'est pas un président qui badine. Ce qu'il pense, il le matérialise. Ce qu'il veut, il le matérialise.
Eh bien, nous attendons de voir comment ça va se passer. Est-ce que les institutions du pays lui laisseront, lui rendront la tâche facile dans cette politique d'immigration que Donald Trump a? Point d'interrogation. En tout cas, ici, nous allons mettre un terme à cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Je vous promets de vous revenir encore plus avec de nouvelles vidéos plus intéressantes. Jusqu'à ce temps, je vous souhaite des agréables moments où que vous soyez. C'était l'Angle Motivateur. Allez, ciao!